Le bonheur ne se trouve pas lorsque tout s'emboîte, mais lorsque tu apprends à rester ferme, alors que tout semble s'effondrer. Il est facile de se sentir en paix quand rien ne fait mal, mais la véritable force se révèle au milieu du chaos. Beaucoup attendent que la vie soit juste pour commencer à sourire, sans comprendre que le bonheur n'arrive pas, il se construit. Les stoïciens le savaient. Le bonheur ne dépend ni du destin, ni du hasard, ni des autres. Il dépend de la façon dont tu choisis de penser, de réagir et de vivre. C'est un exercice quotidien de maîtrise de soi, une pratique silencieuse qui transforme la souffrance en clarté et l'incertitude en tempérance. Tu n'as pas besoin que le monde te donne la permission d'être en paix. Tu as besoin de te gouverner, d'accepter ce que tu ne peux pas changer et d'utiliser chaque difficulté comme partie de l'entraînement. C'est l'essence du bonheur stoïcien. Non pas une émotion passagère, mais une façon de vivre avec un but, une sérénité et une puissance intérieure. Un pratique le bonheur. Ne l'attendez pas. Il y a ceux qui attendent le bonheur comme s'ils attendaient une lettre qui n'arrive jamais. Ils s'assoient devant la fenêtre de la vie en croyant qu'à un moment donné, le destin frappera à leur porte avec de bonnes nouvelles. Mais le bonheur ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un événement, c'est une action. Ce n'est pas un cadeau, c'est une pratique. L'attendre, c'est comme prétendre apprendre à nager en observant la mer depuis le rivage. Ce n'est que lorsque vous décidez de vous jeter à l'eau, même si cela vous fait peur, que le véritable apprentissage commence. La plupart des gens sont convaincus qu'ils seront heureux lorsqu'ils auront accompli quelque chose, lorsqu'ils auront plus d'argent, plus d'amour, plus de reconnaissance. Mais chaque fois que vous atteignez un objectif, le désir se renouvelle et le bonheur s'éloigne un peu plus. C'est un mirage qui recule à mesure que vous avancez. Les stoïciens ont compris que poursuivre le bonheur en dehors de soi-même est une condamnation, car l'extérieur change toujours. Il s'échappe toujours. Marc Aurèle l'a écrit clairement, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Il n'a pas parlé de tes possessions, ni de tes relations, ni de tes triomphes, mais de comment tu choisis de penser face à ce qui se passe. Pratiquer le bonheur signifie décider chaque jour de ne pas être victime de l'environnement. C'est regarder ce que vous avez et le rendre suffisant. C'est résister à la tentation de se plaindre et la remplacer par de la gratitude. C'est assumer que la vie ne sera pas parfaite, mais que vous pouvez quand même agir avec dignité. Ce n'est pas un sourire forcé, mais une sérénité ferme qui naît de la compréhension. Si vous attendez que le monde se calme pour aller bien, vous ne le serez jamais. Il y aura toujours du bruit, des pertes, des déceptions. Mais celui qui pratique le bonheur ne dépend pas de cela. Il s'entraîne à maintenir son centre au milieu du chaos. Le problème est que nous confondons le bonheur avec le plaisir. Nous voulons nous sentir bien tout le temps, alors qu'en réalité, le bonheur profond n'a rien à voir avec le fait de se sentir bien, mais avec le fait d'être en paix. Le plaisir distrait, le bonheur oriente, le plaisir crie, le bonheur murmure. Le pratiquer est un art silencieux, un choix conscient qui se renouvelle à chaque décision. Faites de votre journée un terrain d'entraînement. Chaque pensée négative est un poids que vous pouvez soulever. Chaque situation inconfortable est une opportunité pour renforcer votre calme. N'attendez pas le moment parfait pour être en paix. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes, avec ce qui manque. Acceptez que le monde n'a pas à s'adapter à vos attentes pour que vous puissiez bien vivre. C'est vous qui devez ajuster votre esprit pour vivre avec sagesse. Le bonheur, du point de vue stoïcien, ne se cherche pas, il se cultive. Il est arrosé d'acceptation, élagué de discipline et fleuri avec la vertu. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, mais de l'utiliser comme un rappel de ce qui compte vraiment. Chaque jour où vous choisissez de remercier plutôt que de vous plaindre, d'agir plutôt que de vous lamenter, de comprendre plutôt que de juger, vous pratiquez le bonheur. Alors arrêtez de l'attendre. Il n'arrivera pas avec un nouvel amour, ni avec une promotion, ni avec le prochain voyage. Il arrive lorsque vous décidez de vivre avec conscience, sans dépendre de rien d'extérieur pour aller bien. Il arrive lorsque vous comprenez que le pouvoir a toujours été en vous, non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous y faites face.
C'est le bonheur que personne ne peut vous enlever, celui qui ne s'achète ni ne se mendie. Il se construit pas à pas, pensée après pensée, jour après jour. 2. Gouverne ton esprit avant qu'il ne te gouverne. Ton esprit peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi. Si tu ne l'entraînes pas, il te dominera avec la même facilité avec laquelle le feu consume ce qui n'est pas contrôlé. Un esprit sans gouvernail est comme un cheval emballé. Il court sans direction, te traînant entre peur, doute et pensée que tu n'as pas choisi. Gouverne ton esprit ou il gouvernera ta vie. Les stoïciens l'ont compris avec une précision chirurgicale. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. En d'autres termes, ce n'est pas la réalité qui détruit ta paix, c'est l'interprétation que tu en fais. Si tu penses que tu as perdu, tu souffriras même si tu as gagné. Si tu crois que le monde te doit quelque chose, tu vivras frustré même si tu as beaucoup. Tout commence et finit par la façon dont tu décides de penser. Gouverner l'esprit ne signifie pas ne pas ressentir, cela signifie ne pas obéir aveuglément à ce que tu ressens. Lorsqu'une émotion forte arrive, colère, peur, tristesse, ton esprit te pousse à réagir. Mais là est le test, t'arrêter, observer, décider. Cette pause, cet espace entre l'impulsion et l'action, c'est là que naît la liberté. Maîtriser l'esprit n'est pas le réprimer, c'est le diriger avec sagesse. La plupart des gens vivent prisonniers de pensées automatiques. Ils se réveillent avec des plaintes, se nourrissent de comparaisons, s'endorment avec des inquiétudes. Chaque jour, ils répètent les mêmes schémas mentaux en espérant des résultats différents. Mais il n'y a pas de changement externe possible sans changement interne. Si tes pensées restent les mêmes, ta vie le restera aussi. Gouverne l'esprit et le reste commencera à s'organiser. Le stoïcisme enseigne que l'esprit doit être entraîné comme un muscle. Tu ne peux pas prétendre à la force mentale sans pratique. Tu as besoin de discipline. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces ta volonté. Chaque fois que tu affrontes une pensée négative et la transformes en une pensée utile, tu étends ton pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas d'éliminer ce que tu ressens, mais de décider ce qui mérite ton attention. Imagine ton esprit comme une pièce. Si tu la laisses ouverte, n'importe qui peut entrer, le doute, la culpabilité, la comparaison, la peur. Mais si c'est toi qui choisis quelles pensées peuvent rester, cette pièce devient un temple. Toutes les pensées ne méritent pas d'être tes invités. Certaines viennent seulement pour détruire la paix que tu as tant de mal à construire. Apprends à fermer la porte. Gouverner ton esprit, c'est aussi accepter que tu n'auras pas toujours le contrôle de ce qui se passe, mais bien du sens que tu lui donnes. Tu peux voir une perte comme une tragédie ou comme une opportunité de te renforcer. Tu peux voir une critique comme une attaque ou comme une leçon. Le choix est toujours entre tes mains. Le pouvoir n'est pas de changer le monde, mais de changer la façon dont tu le perçois. Chaque pensée que tu choisis de nourrir devient une brique qui construit ou détruit ta réalité. Si tu répètes constamment que tu ne peux pas, ton esprit le prendra comme un ordre. Si tu répètes que tu peux, même si tu n'y arrives pas encore, ton esprit le croira aussi. Gouverne ton langage intérieur, car c'est la carte que ta conduite suivra. Le bonheur, la tranquillité et la clarté ne sont pas atteints en conquérant le monde, mais en conquérant l'esprit. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par ta capacité à rester calme lorsque tout s'effondre. Alors, avant d'essayer de contrôler l'extérieur, maîtrise ton intérieur. Parce que lorsque tu gouvernes ton esprit, rien à l'extérieur n'a de pouvoir sur toi. Et ce contrôle, silencieux et ferme, est la forme la plus pure de liberté. 3. Accepte ce qui est et concentre ton pouvoir. Se battre contre la réalité est comme essayer d'arrêter la marée avec les mains. Tu finis épuisé, trempé et frustré. La vie ne s'adapte pas à tes désirs, elle se déploie telle qu'elle est. Pendant que tu résistes, elle avance. Accepter ne signifie pas se rendre, cela signifie cesser de dépenser de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer et utiliser cette force pour ce qui est en ton pouvoir. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle. Marc Aurèle l'a mieux compris que quiconque. Si cela échappe à ton contrôle, laisse-le partir.
Si cela dépend de toi, agis avec excellence. C'est simple mais puissant. Accepter ce qui est n'est pas se résigner. C'est comprendre qu'il y a des batailles qui n'existent que dans l'esprit. Lorsque tu apprends à lâcher ce que tu ne peux pas modifier, tu ne perds pas de pouvoir, tu le récupères. Pense à toute l'énergie que tu gaspilles en te plaignant de l'inévitable. Le trafic, l'attitude de quelqu'un, une perte, une trahison. Tu passes des heures, des jours ou même des années à penser à ce qui aurait pu être différent. Mais pendant que tu te lamentes, la vie continue. Rien ne change avec les plaintes, rien ne s'améliore avec le déni. L'acceptation est une forme d'intelligence. Elle reconnaît les limites du pouvoir humain et, en même temps, les utilise à son avantage. Accepter n'est pas passivité, c'est direction. Lorsque tu arrêtes de te battre contre l'inamovible, ton énergie cesse de se disperser. Tu peux concentrer ton pouvoir là où il a vraiment un impact, dans ton attitude, dans ton action, dans ton esprit. C'est la différence entre celui qui souffre inutilement et celui qui évolue sereinement. L'un crie contre la tempête, l'autre construit un refuge. L'erreur commune est de croire que accepter, c'est se rendre. Mais en réalité, celui qui accepte devient libre. Il ne dépend pas du résultat pour avoir la paix. Il sait que la vie ne sera pas toujours juste, que les gens échoueront, que la douleur arrivera sans prévenir, mais il choisit quand même de rester ferme. Cette fermeté ne s'apprend pas pendant les jours tranquilles, mais pendant les jours où tout est mis à l'épreuve. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les émotions, mais à les comprendre. Quand quelque chose fait mal, la douleur ne disparaît pas en la niant. Elle se transforme quand tu la regardes en face. Accepter, c'est ouvrir les yeux sur la vérité et, à partir de là, agir avec clarté. C'est arrêter de maudire ce qui se passe et te demander « Que puis-je faire maintenant avec cela ?» Cette pensée change tout. Tu passes de victime à protagoniste, d'impuissant à responsable. Il y a des choses qui t'échappent, le temps, l'opinion des autres, le passage du temps. Mais il y a quelque chose qui t'appartient toujours, ta réponse. Ton pouvoir n'est pas d'éviter la tempête, mais de garder le contrôle du gouvernail. Lorsque tu concentres ton énergie sur ce qui dépend de toi, le chaos perd son pouvoir sur toi. Celui qui accepte domine, parce que rien ne peut entraîner celui qui ne résiste plus. L'acceptation ne te rend pas faible. Elle te rend imbattable. C'est la reconnaissance que l'univers ne tourne pas à ta guise et que c'est bien ainsi. C'est comprendre que chaque difficulté est une opportunité de force, chaque perte un rappel de l'essentiel, chaque fin le début de quelque chose que tu ne comprends pas encore. Alors arrête de t'épuiser avec ce que tu ne peux pas contrôler. Ne te bats pas avec ce qui est déjà. Accepte, respire et concentre ton pouvoir sur ce que tu peux modeler, ton caractère, ton attitude, ton action. Parce que là, à ce point silencieux où tu choisis de ne pas résister mais d'agir avec sagesse, commence la véritable liberté intérieure. 4. Utilise la douleur comme ta forge. Le feu qui détruit peut aussi purifier. Tout dépend de ce que tu fais à l'intérieur. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton atelier. Elle te frappe, te fond, te brise, oui, mais elle te façonne aussi, te trempe et te révèle de quoi tu es vraiment fait. Les faibles fuient la douleur. Les sages la transforment. Ils la comprennent comme un maître sévère, mais juste. Les stoïciens ne demandaient pas une vie sans souffrance, car ils savaient qu'une existence sans défi n'enseigne rien. Sénèque l'a dit clairement. Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté l'adversité, car on ne lui a pas permis de se tester lui-même. Et il avait raison. Si tout était facile, tu ne développerais jamais de caractère. Sans l'épreuve, il n'y a pas de croissance. Sans la blessure, il n'y a pas de sagesse. Le problème est que la douleur est inconfortable. Et la société moderne nous a appris à fuir tout ce qui est inconfortable. Si quelque chose fait mal, nous l'évitons. Si quelque chose coûte, nous le reportons. Mais plus tu fuis, plus tu deviens faible. La douleur ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle se cache et revient plus forte. C'est pourquoi le stoïcien choisit de l'affronter avec la tête haute. Il sait que chaque difficulté cache une leçon qui ne s'apprend pas dans le calme. Utiliser la douleur comme ta forge signifie laisser les expériences difficiles te transformer, pas te détruire. Quand quelque chose se brise en toi, tu as deux options.
rester à regarder les morceaux ou construire quelque chose de nouveau avec eux. La douleur ne te définit pas, mais elle révèle ton niveau de maîtrise intérieure. Celui qui se plaint du feu se brûle. Celui qui apprend à respirer à l'intérieur se purifie. Rien n'enseigne plus sur toi-même que la souffrance. Quand tu perds, quand tu es rejeté, quand la vie te prend ce que tu croyais éternel, l'ego se tait. Tu te vois sans fioriture, sans masque, sans prétention. Là, dans ce silence, naît la vérité. Tu découvres ta force, non pas quand tout va bien, mais quand tout semble s'effondrer et que tu restes debout malgré tout. La douleur t'apprend aussi l'empathie. Celui qui a souffert comprend la valeur du réconfort, l'importance du respect et le besoin de compréhension. C'est pourquoi les sages ne méprisent pas la douleur. Ils l'honorent. Ils l'acceptent comme une partie du processus de devenir quelqu'un de plus conscient, de plus réel, de plus humain. Ne confonds pas la douleur avec la défaite. Souffrir n'est pas échouer. Échouer, c'est ne pas apprendre de ce qui t'a fait mal. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. La première te forme, la seconde te consume. Chaque fois que tu transformes une blessure en une leçon, tu utilises le feu de la vie pour forger ton esprit. Imagine ta vie comme une épée. Chaque coup, chaque perte, chaque déception est une flamme qui la durcit. Si tu fuis le feu, l'épée ne se forme jamais. Mais si tu résistes au processus, si tu lui fais confiance, tu en ressortiras plus fort, plus affûté, plus sage. C'est ce que fait le stoïcien. Il ne fuit pas la douleur, il la transforme en pouvoir. Alors arrête d'avoir peur du feu. Remercie ce qui t'a fait mal, car cela t'a donné de la clarté. Remercie ce que tu as perdu, car cela t'a libéré. Remercie ce qui t'a brisé, car cela t'a montré que tu étais plus fort que tu ne le pensais. Utilise la douleur comme ta forge, pas comme ta prison. Parce que pendant que d'autres se lamentent sur les flammes, tu forges l'acier de ton âme. Et dans ce feu, loin de la peur, c'est là que naîtra ta véritable force. 5. Montre ta vérité en silence. Le bruit est la distraction préférée des insécurisés. Celui qui ne fait pas confiance à ce qu'il est, cherche à le valider en parlant. Mais celui qui se connaît n'a pas besoin de l'annoncer. À une époque où tout le monde veut être vu, le vrai pouvoir réside en celui qui n'a pas besoin d'expliquer qui il est. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise. Seul celui qui a conquis son intérieur peut se taire sans craindre de disparaître. Les stoïciens comprenaient que la vertu n'a pas besoin de spectacle. Marc Aurèle a gouverné un empire et pourtant il a écrit pour lui-même, non pour être admiré. Sa grandeur ne résidait pas dans ses paroles publiques, mais dans sa cohérence silencieuse. Car la vérité ne se défend pas avec des discours, elle se démontre par des actes. Les mots sont bon marché. Le comportement, en revanche, ne ment pas. Parler de ce que tu es est facile. Le vivre est une autre histoire. Le monde est plein de gens qui prêchent le calme, alors qu'ils brûlent de l'intérieur, qui parlent d'amour mais ne le pratiquent pas, qui exigent du respect mais ne le donnent pas. Le stoïcien choisit une autre voie, celle de l'action silencieuse. Sa force n'a pas besoin de témoins, sa paix n'a pas besoin d'applaudissements. Il sait que celui qui fait du bruit en quête de reconnaissance perd l'essence de son but. Montrer ta vérité en silence, c'est résister au besoin d'être compris. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin et ils n'ont pas à le faire. Ton évolution n'est pas un spectacle, c'est une pratique. Et quand tu arrêtes de t'expliquer, tu découvres combien d'énergie tu gaspillais en essayant de convaincre les autres. Le silence te rend ce pouvoir. Sénèque disait « Celui qui est sage se suffit à lui-même ». Non pas parce qu'il méprise le monde, mais parce qu'il ne dépend pas de son approbation. Cette indépendance est le signe le plus clair de maturité. Quand tu n'as plus besoin qu'on t'applaudisse, tes pas deviennent fermes. Quand tu ne te soucies plus qu'on doute de toi, tes décisions deviennent pures. Le silence devient ton bouclier contre la superficialité du bruit. Le bruit est impulsion, le silence est contrôle. Dans le bruit, tu réagis. Dans le silence, tu choisis. Celui qui maîtrise le silence maîtrise le moment. C'est là que naît la clarté, où les émotions se purifient, où la vérité se distingue de l'illusion. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'agir avec calme, alors que les autres se désespèrent. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de conscience.
C'est regarder, comprendre et répondre depuis le calme. C'est faire ce que tu sais être juste sans avoir besoin de l'annoncer. C'est te retirer quand l'orgueil veut s'imposer. Rester ferme quand la critique tente de te renverser et continuer à avancer sans bruit quand personne ne croit en toi. Cette sérénité effraie, car elle ne peut pas être manipulée. Celui qui se tait par sagesse ne le fait pas par lâcheté, mais parce qu'il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il sait que le temps révèle plus que 1000 explications. Les actions silencieuses ont un écho plus profond que les discours vides. C'est pourquoi le stoïcien préfère la cohérence à l'approbation. Il vit selon ses valeurs, non selon la foule. Pratiquer le silence est un art dans un monde obsédé par le fait d'être entendu. Mais celui qui réussit à le faire devient quelque chose de rare, un individu imperturbable, centré, libre. Il ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à maintenir sa paix. Il n'a pas besoin de prouver qu'il a raison, car il sait que la vérité ne se crie pas. Elle se tient seule. Alors apprends à te taire pendant que tu agis. N'explique pas ton changement, contente-toi de le vivre. Ne défends pas ton évolution, laisse ton comportement la montrer. Ne cherche pas à être compris, cherche à te comprendre toi-même. Car quand le bruit s'éteindra, quand tout le monde parlera et que personne ne dira rien, ton silence parlera pour toi. Et il le fera avec une force que seuls ceux qui vivent dans la vérité possèdent. 6. Crée ton chemin sans te plaindre du monde. La plupart des gens passent leur vie à blâmer le destin de ne pas leur avoir donné ce qu'ils voulaient, comme si le bonheur était un héritage et non une construction. Ils se plaignent de la chance, du système, des gens, du passé, mais pendant qu'ils pointent du doigt vers l'extérieur, leur pouvoir se dissout. La vérité est simple et dure. Personne ne viendra te sauver. Personne ne construira pour toi le chemin dont tu rêves. Si tu attends que la vie te traite bien avant d'agir, tu resteras à attendre pour toujours. Les stoïciens ont compris que le monde ne te doit rien. La nature ne tourne pas autour de tes désirs et la réalité ne s'ajuste pas à tes attentes. Épictète l'enseignait avec une brutalité claire. Ne demande pas que les choses soient comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles soient comme elles sont et ta vie coulera sereinement. Cela ne signifie pas le conformisme, cela signifie la maturité. Parce que pendant que tu dépenses de l'énergie à te plaindre, tu pourrais être en train de créer. Chaque fois que tu te plains, tu abandonnes un morceau de ta force. C'est comme jeter des pierres contre le ciel, en espérant que le temps change. Se plaindre ne change pas la réalité, cela ne fait que renforcer l'impuissance. En revanche, agir avec ce que tu as, d'où tu es, transforme l'adversité en opportunité. Le chemin ne se trouve pas, il se construit. Et pour le faire, tu dois d'abord arrêter de chercher des coupables. Crée ton chemin avec un but, non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour honorer ta propre existence. Personne ne te doit de compréhension, de soutien ou de reconnaissance. La vie n'est pas une dette en attente envers toi. C'est une matière première qui attend d'être travaillée par tes mains. Si tu veux vraiment avancer, arrête de te demander pourquoi tout est si difficile et commence à te demander comment tu vas faire pour que ça fonctionne. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige. Tu ne peux pas avancer si tu es plus concentré sur ce qui manque que sur ce que tu peux faire. La plainte brouille l'esprit, le but le focalise. Et lorsque tu concentres ton énergie sur la construction, les circonstances cessent d'être des excuses et deviennent des outils. Créer ton chemin implique d'accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Certains se moqueront, d'autres douteront. Mais c'est le prix à payer pour ceux qui osent être indépendants. Celui qui marche seul entend mieux sa voix intérieure. Le stoïcien n'attend pas que le monde lui ouvre la voie, il la crée avec sa détermination. Il comprend que chaque obstacle fait partie du design et non une erreur du destin. L'acte de construire ton propre chemin n'est pas héroïque pour ce que tu accomplis, mais pour l'esprit que tu développes dans le processus. Chaque pas t'apprend la patience, la discipline et l'humilité. Tu apprends que la vie ne répond pas toujours comme tu le souhaites, mais elle répond toujours. Et chaque fois que tu choisis d'agir plutôt que de te plaindre, ton caractère se renforce un peu plus. Le monde ne change pas parce que tu le maudis, il change parce que tu changes. Quand tu transformes ta réaction, tu transformes ton destin.
Si tu attends des conditions parfaites, tu ne progresseras jamais. Le moment idéal n'existe pas. Ta décision existe. Le chemin se dégage pendant que tu marches, pas avant. Alors, arrête de te plaindre. Personne ne t'a promis une vie facile, mais tu as la possibilité de vivre une vie significative. Prends ce que tu as, même si cela semble peu, et fais quelque chose avec. Chaque jour que tu choisis de créer plutôt que de te plaindre, tu construis un pont entre ce que tu es et ce que tu peux être. C'est la véritable liberté. Ne pas dépendre de la faveur du monde, mais de la force qui naît en toi. Parce qu'à la fin, le monde n'est pas là pour te faire plaisir, mais pour tester de quoi tu es fait. Et si tu l'affrontes avec fermeté, ce même monde deviendra le terrain sur lequel tu construiras ta grandeur. 7. Ressens mais n'obéis pas. Les émotions sont comme des tempêtes, intenses, imprévisibles et éphémères. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux décider de ne pas te noyer dedans. Vivre n'est pas éviter de ressentir, c'est apprendre à ne pas transformer chaque émotion en un ordre. Si tu laisses tes sentiments diriger ta vie, tu deviens l'esclave d'un climat intérieur qui change à chaque heure. Ressens mais n'obéis pas. Les stoïciens n'ont jamais nié les émotions. Ce qu'ils ont enseigné, c'est comment les gouverner. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur elles. En d'autres termes, ce n'est pas l'émotion qui te détruit, mais l'interprétation que tu en fais. La colère ne te contrôle pas. Tu la nourris avec tes pensées. La peur ne te paralyse pas. Tu la transformes en prison. La tristesse ne te fait pas couler. Tu choisis de rester au fond. Tout ce que tu ressens peut être un outil ou une chaîne, selon la façon dont tu l'utilises. L'esprit humain a un piège, confondre l'intensité avec la vérité. Nous croyons que parce que quelque chose se ressent fortement, il doit être réel. Mais tout ce que tu ressens n'est pas vrai. Tu peux te sentir inutile et pourtant avoir de la valeur. Tu peux te sentir seul et pourtant être entouré d'amour. Tu peux te sentir perdu et pourtant être sur le bon chemin. Les émotions sont des messages, pas des mandats. Écoute-les, mais ne leur obéis pas aveuglément. Contrôler les émotions n'est pas les réprimer, c'est les diriger. C'est reconnaître la colère sans agir à partir d'elle. Observer la tristesse sans couler, ressentir la peur sans fuir. C'est là le véritable pouvoir. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer ses émotions, mais à les transformer en force. La colère devient un élan discipliné, la peur de la prudence, la tristesse de la compassion. La clé est de décider à partir de la raison, pas de l'impulsion. Celui qui obéit à ses émotions vit en réagissant. Aujourd'hui il aime, demain il déteste. Aujourd'hui il se sent capable, demain inutile. Aujourd'hui il promet le ciel, demain il veut disparaître. Cette instabilité détruit la paix intérieure. Mais lorsque tu réussis à rester ferme alors que tes émotions changent, tu deviens un roc. L'émotion peut te toucher, mais pas t'entraîner. Sénèque l'expliquait avec sagesse. Celui qui est esclave de la colère ou de la peur cesse d'être maître de lui-même. Et perdre le contrôle de soi-même est la plus grande des défaites. Parce que peu importe ce que tu possèdes, si tu ne peux pas maîtriser ce que tu ressens, tu resteras un prisonnier. Le stoïcien cherche la liberté intérieure, et cette liberté n'existe que lorsque l'esprit est plus fort que l'émotion. Pratique cela chaque jour. Lorsque tu te sens dépassé, ne réponds pas immédiatement. Respire, observe, évalue. Demande-toi, est-ce que ce que je ressens mérite mon action ou simplement ma compréhension? Parfois, il suffit de regarder l'émotion pour qu'elle perde de sa puissance. Le calme ne vient pas de l'absence de sentiment, mais de l'absence de réaction. Et dans ce calme, l'esprit reprend le contrôle. Rappelle-toi que ressentir est humain, mais agir avec sagesse est divin. L'émotion te montre ce qui se passe en toi. La raison t'apprend quoi faire avec cela. Les deux doivent travailler ensemble, mais avec une hiérarchie. L'esprit guide, le cœur inspire. Alors ne sois pas honteux de ressentir, mais ne te justifie pas non plus pour tes réactions. Apprends à ressentir sans te perdre, à t'émouvoir sans te briser. Chaque émotion peut être un ennemi ou un maître. Tu choisis le rôle qu'elle joue, parce que celui qui maîtrise son monde intérieur n'a pas besoin de maîtriser quoi que ce soit d'autre. Ressens, mais n'obéis pas.
et tu découvriras que la véritable liberté ne réside pas dans ce que tu ressens, mais dans ce que tu décides de faire avec. 8. Souviens-toi de la mort et vis éveillé. Penser à la mort n'est pas morbide, c'est lucide. Seul celui qui se souvient qu'il va mourir comprend vraiment comment il doit vivre. La plupart se comportent comme s'ils avaient un temps infini, repoussant les rêves, retardant les changements, accumulant des futilités. Mais le stoïcien ne craint pas la mort. Il la contemple pour se réveiller. Car rien ne secoue plus l'illusion de permanence que d'accepter combien tout est fragile. Chaque jour qui passe ne revient pas. Chaque mot que tu n'as pas dit, chaque étreinte que tu n'as pas donnée, chaque décision que tu as évitée devient une opportunité enterrée. Nous vivons endormis, croyant qu'il y aura toujours un demain. Mais la vérité est que demain n'existe pas, il n'y a que le maintenant. Se souvenir de la mort, c'est se rappeler que tu es ici pour un temps limité et que ce temps est ton plus grand trésor. Marc Aurèle le répétait comme un mantra, n'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort est à tes côtés. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois bon. Cette conscience ne le rendait pas pessimiste, elle le rendait sage. Quand tu sais que la fin est inévitable, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie en futilité. Tu arrêtes de haïr, de repousser, de te plaindre. Tu commences à vivre avec intention, avec urgence, avec gratitude. Penser à la mort n'est pas abandonner, c'est prioriser. C'est réaliser que ce qui te préoccupe aujourd'hui peut-être n'aura aucun poids lorsque ta dernière heure arrivera. À quoi bon gagner des disputes, accumuler des richesses ou impressionner des inconnus si à la fin la seule chose qui t'accompagnera sera ta conscience? La mort dévoile les mensonges avec lesquels tu vis. Elle te montre ce qui est essentiel et ce qui est du bruit. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, l'art de se souvenir de la mort chaque jour. Non pas comme une ombre, mais comme un guide. Voir la fin comme une partie naturelle du cycle donne de la profondeur à la vie. La peur disparaît lorsque tu acceptes l'inévitable. Mourir n'est pas le problème. Le problème est de ne pas avoir vraiment vécu pendant que tu le pouvais. Chaque aube est un prêt. Tu ne sais pas combien il t'en reste, mais tu peux décider quoi faire avec celle-ci. Tu peux vivre distrait, pris au piège dans des futilités, ou tu peux te réveiller et l'utiliser pour quelque chose qui a du sens. Lorsque tu te souviens de la mort, chaque minute compte. La conversation avec un être cher cesse d'être une routine. Le coucher de soleil cesse d'être un paysage. Le silence cesse d'être vide. Tout prend du poids, parce que tu sais que cela pourrait être la dernière fois. Cette conscience ne te vole pas la paix, elle te la rend. Elle t'apprend à arrêter de t'inquiéter pour ce qui n'importe pas, à libérer les ressentiments, à apprécier les instants qui auparavant passaient inaperçus. La mort, vue de la sagesse, n'est pas une menace, c'est un miroir. Elle te montre qui tu es et si tu vis vraiment comme tu le voudrais. Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas de contrôle sur quand tu partiras, mais tu as le contrôle sur comment tu vivras jusqu'à ce moment. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as besoin de plus de présence. Tu n'as pas besoin de plus de promesses. Tu as besoin de plus d'action. Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'est-ce que tu laisserais sans dire, sans essayer, sans remercier? Cette question, plus que tout conseil, devrait guider tes décisions. Le stoïcien vit avec sérénité parce qu'il sait que tout ce qu'il aime est transitoire. Il ne le craint pas, il l'honore. Il aime intensément, travaille avec un but et dit au revoir sans amertume quand le moment arrive. C'est ainsi que tu devrais vivre, éveillé, conscient, courageux, parce que la mort n'est pas la fin. C'est le rappel le plus puissant que la vie se passe maintenant. Souviens-toi de la mort, non pas pour la craindre, mais pour ne plus jamais t'endormir face à la vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.